Bienvenue à Redouane Semnali. Merci. Je rappelle que vous êtes président de l'Association nationale des cliniques privées, c'est bien ça? Bien sûr. Bienvenue également au docteur Saïd Afif. Merci. Président du collège syndicat national des médecins spécialistes privés. Merci à vous. Merci. Parce qu'en fait, j'ai deux poids lourds de la santé là que je. Modestement, des représentants. En tout cas, du secteur privé. Hein? Des représentants du secteur privé. Plutôt. Du secteur privé en tout cas. Donc on va revenir un petit peu sur. Enfin, avant de revenir sur tout ce qui s'est dit, tout ce qui a pu être écrit ici et là, et surtout dit et exprimé depuis un mois, cette fameuse sortie de Zoul Chofi. Dans Semnali, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, en tant que président de l'Association nationale des cliniques privées? Parce qu'il y a plein de choses qui s'est passé depuis un mois. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, le moral est très bon, on continue à travailler, on continue à servir la population. Comme si de rien n'était ou... Les cliniques sont pleines, les malades nous font confiance, les chiffres sont là. 9 malades sur 10 assurés viennent chez nous, 6 sur 10 de la population globale viennent chez nous, donc ça ne changera pas. Aujourd'hui, on est très confiant, on est très serein. Mais c'est-à-dire que vous êtes passé à autre chose aujourd'hui? On est passé à autre chose. Vous avez complètement oublié J'ai oublié. Docteur Afif, est-ce que vous, en tant que président du collège syndicat national des médecins spécialistes privés, qui êtes le haut représentant, j'ai envie de dire, des médecins libéraux, est-ce que un mois, quasiment jour pour jour, après ces assises de la fiscalité, cette sortie tonitruante, fracassante, buzzante, j'ai envie de dire, de Zoé Chorfi, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, vous aussi, vous êtes, comme votre homologue, Redouane Semnali, passé à autre chose, et vous faites fi de tout ce qui a pu être dit? On est là pour soigner les patients. On n'est pas là pour ni faire le buzz, ni faire c'est-à-dire rentrer dans une... Bras de fer? Non, c'est pas un bras de fer. Donc quelque chose qui n'a aucun intérêt pour les patients. Parce que nous sommes là pour que cette confiance qui est la base de tout traitement entre le médecin et le patient, soit là. Et donc, on fait... Le climat de confiance. Et on fait tout pour que ça soit là. Et puis avec la NCP, avec les autres syndicats, parce qu'il y a d'autres syndicats, même ni moi ni Sismlani, on n'est pas des gros poids. De gros poids financier? Poids au niveau du poids, mais... Du poids physique? Du poids physique. Ah ben voilà, je ne fais pas besoin de... Comme on dit que les professionnels de santé sont très riches. On n'est pas des gros poids, ouais. Et on est là. Il y a d'autres syndicats qui sont là, le syndicat national des médecins du secteur libéral, le syndicat national des médecins généralistes du secteur libéral, le collège syndical des médecins généralistes du secteur libéral, et tout ce monde-là est d'accord avec notre ami Sismlani, avec nos amis de la NCP. On est en train de travailler avec le ministère de la Santé. Ça, c'est un scoop qu'on va vous donner. On est en train de travailler ensemble sur une charte de bonne conduite. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous dérange... Charte de bonne conduite suite aux propos de Zoé Chorfi. Charte de bonne conduite, pas suite aux propos, suite à la mauvaise compréhension et à la mauvaise interprétation. On veut que les choses soient claires. Comme vous le savez, partout, dans toutes les professions, quelles qu'ils soient, il y a des brebis galeuses, mais au niveau Donc vous voulez me remettre de l'ordre au niveau du conseil de l'ordre des médecins et des cliniques. C'est ça, en fait. On veut qu'il y ait une charte de bonne conduite entre nous. Le but, c'est que ce climat de confiance et cette relation de confiance soit rétabli. On va rester justement là-dessus. Nous intéresse. Parce que quand on regarde là, moi je m'intéresse beaucoup à la chose économique, je fais des approches sectorielles, et j'ai l'impression, j'ai bien dit l'impression, Redouane Semnali, que le secteur de la santé est un grand corps malade. Il y a une grève des enseignants, médecins du secteur public qui traînent depuis des mois, on se dirige vers une année blanche, avec une ligne de tension entre enseignants médecins du secteur public avec les enseignants médecins, enfin ceux qui viennent du secteur privé.
Il y a des tensions aussi entre les cliniques et les cliniques qui ont été rachetées, en tout cas qui sont dirigées par des compagnies d'assurance. J'ai noté aussi qu'il y a des tensions aussi entre patients et médecins, parce que voilà, pour différentes raisons, prise en charge ou pas, comme il se doit de certains patients. Voilà, donc on voit qu'il y a de grosses tensions. Alors, la goutte qui a peut-être fait déborder le vase ou la crème chantilly qui a été déversée sur le gâteau, c'est peut-être le propos de Zoé Chauffy. Donc maintenant, est-ce que détérioration accrue du climat de confiance? Parce que j'ai l'impression que c'est plus tendu chez vous, dans le secteur de la santé, que dans d'autres secteurs d'activité. Je pense qu'il va falloir situer les propos de M. Chauffy à leur juste place et exprimer un peu ce qui se passe dans le domaine de la santé de manière claire et nette. D'abord, je vais revenir très brièvement aux propos de M. Chauffy, qui sont des propos qui ont été présentés avec, de la part d'un haut commis de l'État, avec une très grande légèreté, annonçant des chiffres très graves. D'ailleurs, ces chiffres doivent l'interpeller en tant que responsable des finances au Maroc. Dire que des propriétaires de cliniques, des cliniciens... Si des propriétaires... arriveraient jusqu'à dissimuler 90% de leurs revenus. Il doit faire son travail. C'est pas un autre de... En tout cas, vous contestez, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Il y a des chiffres officiels. Il y a 300 cliniques chez nous. Il y a 360 cliniques. Il y a eu le scoop sur notre déclaration fiscale, sur un travail qui a duré une année avec l'administration fiscale. La correction n'a pas dépassé les 1,5%, comme de tout secteur qui se respecte. Donc c'est un propos, c'est faux. C'est des propos faux, mensongers. Faux. Nous, on est... Mais pourquoi vous avez retiré votre plainte alors si c'est faux et diffamatoire? On a envie de passer à autre chose. Aujourd'hui, mon ami Afif a parlé d'une dynamique de nettoyage de notre secteur. Ça, il a commencé bien avant le propos de Chauffy. Les courriers la note que j'ai envoyée au nom de l'ANCP date bien avant du 4 mai. Donc pour vous dire que notre volonté... Vous avez beaucoup de brebis galeuses au sein du... Une minorité dans tous les systèmes. Sur les 300 cliniques à peu près, il y a à peu près combien de brebis galeuses? On est sur du 5%, du pourcent? Ça ne doit pas dépasser les 5%. Ça ne dépasse pas les 5%. Il y a des pratiques un peu limites qu'on a envie de condamner. Et qu'on a mis en place avec le ministère de la Santé une charte de bonne conduite. C'est ce que disait le docteur Fay. Mais quand vous dites les brebis galeuses, c'est quel type de brebis galeuses en termes d'actes? Pas médicaux, mais d'actes et de comportement. Lorsque moi j'ai eu un responsable politique la semaine dernière, pour ne pas le citer, M. Melriet, il me dit oui, il y a le problème du chèque, du chèque de garantie. Pour toutes ces choses-là, le fait de payer du cash, le noir, la surfacturation. Monsieur Monsef Melriet, qui est un excellent économiste. Il a dit, en tout cas, il nous a dit clairement, je suis Zoé Chauffy. Oui, mais bien sûr. Bon, de toute façon... C'est pas le seul, mais en tout cas, il a clairement dit sur notre antenne. Il n'a qu'à le prouver. Il n'a qu'à donner ses arguments. Ils font partie du même bord politique. C'est normal qu'ils le soutiennent. Donc, aujourd'hui... Zoé Chauffy fait le ministère Erini. Mohamed Ben Chaboun, le ministre de l'Étude. C'est normal qu'ils le soutiennent. Aujourd'hui, il y a une confusion. Quand on dit encaissement noir, il y a une confusion entre encaissement cash et noir. C'est du cash qui est mis dans nos comptes d'exploitation, parce que le Marocain n'est pas très bancarisé. Ne me dites pas si un malade il vient, il présente du cash à une clinique et on lui dit non, on ne le prend pas, il faut un chèque. La moitié des Marocains n'ont pas de carnet de chèque. Aujourd'hui, on parle de chèque de garantie. C'est une histoire vraiment qui est pratique, illégale certes, mais dont a recours même des administrations marocaines pour fluidifier les rapports. Mais c'est illégal. C'est illégal, bien sûr. Vous avez un devoir, une responsabilité en matière d'éthique. Moi, c'est juste pour bien saisir les enjeux. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, je lance un défi. Y a-t-il mort à côté d'une clinique? Non. Y a-t-il un mort, un malade qui est venu? Non. Qui n'a pas été pris en charge dans une clinique. Le malade vient, on le prend en charge. Ce que tu es en train de dire, indirectement, c'est que ça existe dans les hôpitaux. Non, j'ai pas dit ça. Non, mais moi je le dis. Parce que malheureusement, il y a eu des faits. On est bien d'accord. Ça engage que vous. Non, mais il y a eu des faits. Ça engage que vous. Aujourd'hui, au sein des il y aurait eu en tout cas il y a pas mort ce type de situation dans les hôpitaux publics. On est d'accord. Voilà. Il n'y a pas d'accouchement dans les portes d'une clinique. Ça veut dire quoi? Que quand le malade vient, on le prend en charge. Si dans un climat d'urgence. Même s'il ne présente pas sa carte bleue. On le prend en charge. Même s'il ne présente pas sa carte bleue. Bien sûr, une urgence, on le prend en charge. Il rentre en réanimation, on le soigne, on le traite. Vous savez qu'après avoir dit ça, ceux qui vont vous écouter, ils vont se dire, mais là, c'est la si réalité. demain, j'ai un problème, je me dirige vers il sera pris en charge. Mais bien sûr. Et s'il n'est pas, il va vous poursuivre pour propos mensongers dans l'info en face. Monsieur, non, mais je vous dis, c'est la réalité. Aujourd'hui, le malade, il vient, il est pris en charge.
Bon, j'essaie de comprendre parce qu'après on va passer sur d'autres enjeux, parce que ça c'est pas un enjeu en matière de santé. Mais est-ce que vous considérez, le docteur Saïd Afif, que voilà, climat de confiance détérioré? Je lui parlais beaucoup de tensions dans le secteur, même les polycliniques. Un jour de grève la semaine dernière au niveau des polycliniques CNSS. Ils menacent de refaire grève, je crois, le mercredi, encore dans la semaine. Donc beaucoup de tensions, les enseignants, voilà, des pénuries de médicaments dans les pharmacies aussi qui se plaignent, que j'ai également reçu ici. On a l'impression que c'est un secteur, celui de la santé, bouillonnant. Exactement. Extrêmement bouillonnant. Et que, alors, le propos de Zoé Chorfi, est-ce qu'il a rallumé un petit peu les brèches, ça a été un petit peu le souffloir, ou qui a ravivé le truc, voilà, alors que ça devrait être, me semble-t-il, un secteur beaucoup plus apaisé. Bon. De toute façon, on ne peut pas avoir, que ce soit l'éducation ou la santé, ne peuvent pas être apaisés, parce que c'est les deux choses essentielles sociales pour un gouvernement. Donc c'est pour cela, maintenant, juste pour finir une fois pour toutes avec cet épisode de M. Charfi, le président de l'ANCP ici présent, Sissi Melali, a dit que l'ANCP a retiré la plainte, on a tourné la page, donc on tourne cette page-là, c'est pas un bras de fer entre les médecins et M. Charfi, que d'autres personnes Vous avez une discussion avec Zoé Charfi ou pas du tout? Indirectement. Il y a un médiateur? Il y a eu beaucoup plusieurs des grands noms, on peut avoir un nom, de grands noms. Qui a joué le rôle de médiateur? Bon, on n'a pas leur aval pour les citer. Voilà. Mais il y a des médiateurs de haut niveau. De haut niveau, c'est-à-dire des hauts responsables politiques? Oui, hauts responsables politiques, hauts responsables dans le gouvernement, donc... le chef de gouvernement éventuellement, non? Non. Ah, il était... Non, absent. Absent? Absent totalement? Totalement. Je veux dire par hasard, Nabil Benabla, absent? On préfère garder quand même... Donc Nabil parce qu'on n'a pas l'autorisation de... Nizar Baraka, parce que je sais que vous, par contre, vous avez reçu Nizar Baraka. Vous avez été reçu par Nizar Baraka. Pour Nizar Baraka, on dit pas non. On n'a pas dit non. Non, mais en tout cas, ça a été rendu public. J'ai vu une photo circuler. Oui, tout à fait. Tout à fait. À laquelle vous avez été convié. C'est pour cela, nous, on est là, dans cette émission, pour essayer de voir comment on peut avancer ensemble, puisque, vous le dites, c'est un secteur qui est bouillonnant. Donc, comment nous pouvons, nous, au niveau du secteur privé, bien sûr, avec tous les autres secteurs, parce que la médecine n'est pas que le secteur privé, il y a le secteur public, il y a le CHU, il y a les militaires. Tous ces gens-là sont là au service de la santé du citoyen. Donc, une fois pour toutes, et on le dit ici chez vous, on a, nous, en tout cas, au niveau de l'ensemble des syndicats que j'ai cités, et les acteurs privés en tout cas, et avec à leur tête la NCP, et Sissi Melali, c'est quelqu'un de raisonnable et de raisonné, et on a fait une réunion suite à cette intervention de toutes ces personnalités, et on a tourné la page, et je le dis ici ouvertement, nous n'avons aucun conflit direct avec qui que ce soit, et nous ne voulons pas que ça soit utilisé pour alimenter une polémique et pour faire du populisme. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait ce climat de confiance. Maintenant, quand vous parlez, que ce soit des grèves ou, par exemple, de la grève des étudiants, ici, nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il règle ce problème-là, parce que les parents ne peuvent pas tolérer qu'il y ait, et ça c'est la demande des parents, qu'il y ait une année blanche de leurs enfants, et ça c'est intolérable et non acceptable. Avant de passer aux enjeux réels et véritables du secteur, qui intéresse les Marocaines et les Marocains, parce que l'objectif est, en tout cas, qui a été lancé, de pouvoir couvrir à peu près 90% de la population, c'est-à-dire à peu près au moins 20-22 millions de personnes à l'horizon 2021, mais juste, docteur Ardouane Semlali, sur est-ce que ça vous a permis pendant un mois aussi de jauger un peu qui vous soutenez pas, qui était avec vous, dans la perspective aussi de lancer un processus d'apaisement et de pouvoir retrouver aussi un climat de confiance global, parce que là aujourd'hui, chez les communs des mortels, les gens retiennent que les cliniques ne déclarent pas l'impôt,
ne paye pas. Si vous n'arrivez pas avec votre carte bleue au guichet, on ne vous prend pas en charge. Voilà. Donc il y a toujours cette image-là, que vous le vouliez ou non. Elle est là, elle est incrustée, elle est là. Donc se dire, voilà, aujourd'hui, par rapport à tout le mois qui s'est écoulé, est-ce que voilà, vous avez senti qu'on était prêt à vous accompagner parce que vous prenez l'engagement de nettoyer, de passer le Karcher dans votre secteur? Parce que c'est le Karcher, je pensais. Vous allez passer, c'est pas un coup de balai. Et qu'en même temps, tout ce qui peut être dit ici et là est faux. C'est-à-dire que toute personne qui est en situation difficile, compliquée, peut être prise en charge aussi dans une clinique, et pas que dans les hôpitaux. Importe peu qui c'est qui nous soutient, qui c'est qui est avec nous. Aujourd'hui, l'ANCP, depuis l'élection de ce nouveau bureau, un dialogue a été ouvert quelques jours après la nomination du nouveau ministre et notre élection, parce que ça a été pour dire qu'on est là, on est présent pour participer à l'amélioration du système de santé. Ce système de santé, comme vous l'avez bien dit, est malade. Malade pour de multiples raisons, dont on n'est pas seul responsable. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se disent dans le comportement quotidien des cliniques. Il y a une petite part de vérité nous essayons de combattre. Mais il y a beaucoup d'hypertrophie de l'information. Aujourd'hui, je vous dis que l'essentiel des cliniques et des directeurs de cliniques, c'est des gens honorables et qui participent pleinement à l'amélioration de la santé des Marocains. Moi, je vous dis, ils taxent les cliniques de surfacturation, d'abus d'honoraires, etc. Moi, je vous dis que dans pas mal de régions au Maroc, les tarifs appliqués sont à 50% de ceux de la CNSS et de la CNOS, c'est-à-dire de l'AMO. Quand vous allez à... C'est-à-dire quand vous dites qu'ils sont à 50%. C'est-à-dire, on prend une vésicule biliaire, vous allez dans des petites villes, il est fait à 5 000 dirhams au lieu de 9 000 dirhams, pour permettre aux patients d'accéder aux soins. Mais est-ce que vous ne rattrapez pas en ville? Non. Aujourd'hui, si vous concédez dans le rural, par exemple, ça veut dire que la tarification nationale de référence... Que vous dénoncez, parce qu'on va en parler aussi, ça. Est une tarification qui est vieille de 15 ans et qui est qualitativement et quantitativement insuffisante. Les gens prennent pour abus de facturation ou pour vol ou pour arnaque tout complément qui permet de compenser cette faiblesse de la TNR. Je vous donne un exemple. Il y a des actes, par exemple, je parle... Le TNR, c'est le tarif national de référence. Voilà. Quand on prend en cancérologie, parce que moi je suis cancérologue, le PET scan, c'est un examen indispensable pour la prise en charge d'un malade cancéreux. PET scan, ça s'appelle PET scan. Il coûte 8 000 dirhams, ça fait 8 ans qu'il existe au Maroc, il n'est toujours pas remboursé. Le fait de le demander à un malade pour pouvoir le traiter convenablement, le malade doit payer de sa poche 8 000 dirhams. Et quand il paye de sa poche 8 000 dirhams, il a l'impression que c'est... Il est volé. Qu'il est volé. Voilà. C'est ça le problème. Par le médecin. Aujourd'hui, améliorant la TNR, le malade paiera. Parce que ça, c'est aussi un appel que vous avez lancé. Mais bien sûr, c'est la principale bataille. Oui, parce que la principale bataille aussi, c'est par rapport à toutes ces tensions-là, Dr Saleh Afif, c'est de pouvoir, on a parlé pendant les assises de la fiscalité, d'élargissement de l'assiette fiscale pour l'IS, pour les entreprises, et pour l'IR, pour les salariés et bien sûr pour les professions libérales, mais l'élargissement aussi de la base des salariés déclarés à la CNSS et à jour de cotisation. Est-ce que c'est pas ça qui va être le principal levier pour pouvoir construire un modèle de protection sociale avec de vraies sources de financement et d'avoir effectivement une réelle prise en charge aussi des patients lorsqu'ils se rendent dans une clinique, parce qu'on oublie ça en fait. Parce que revendiquer une revalorisation ou un réajustement de la TNR, du tarif national de référence, c'est une chose, mais comment on arrive à reconstruire aussi un modèle de protection sociale qui puisse couvrir le maximum de Marocaines et de Marocains en est une autre. Non, mais déjà, la convention, elle date de 2006, pour donner des dates précises. Ça a 13 ans. Et c'est stipulé dans la loi qu'elle doit être révisée tous les 3 ans. Et donc, on devrait être à la 5e révision. Donc, quelqu'un qui va chez le spécialiste et qui consulte, parlons que des choses simples, qui consulte, le tarif national de référence est de 150 dirhams. Est-ce qu'il y a un spécialiste qui consulte à 150 dirhams? Non. Donc, qui c'est qui paye? C'est le patient. C'est le patient. Et nous... Qui paye plein pot. Nous, et donc le patient, le reste à charge pour le patient, il est de plus de 50%. Et ça, ce n'est pas admis dans n'importe quel système de sécurité sociale. De l'autre côté, il ne faut pas l'oublier, il y a un excédent, que ce soit c'est la CNSS ou chez la CNOPS. Et
la CNOPS demande le déplafonnement de la cotisation, qui n'arrive pas. D'accord. Maintenant, c'est cet ensemble de choses qu'on n'arrive pas à régler qui fait que, au finish, c'est quand même le patient qui paye le pot cassé et qui paye plein pot. Qui paye plein pot. Et nous ne et qui voulons vit un pas, sentiment d'injustice. Et nous ne voulons pas être le bouc émissaire parce que nous ne sommes pas l'État et nous, on est là pour donner des prestations et c'est ce que ce soit les cliniques privées, que ce soit nous, les médecins, nous voulons qu'il y ait une tarification au vrai coût réel et les études ont été faites, par exemple, pour la réanimation. Est-ce que vous avez déjà la vu tarification, donc oui, la tarification tant qu'on n'a pas revu le modèle de prise en charge du patient. Parce que moi, ce qui m'inquiète et ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est que si effectivement il y a une révision, bien sûr à la hausse, parce que c'est ce que vous souhaitez. Mais il y a des éléments. On est bien d'accord. Non, mais il y a si la prise en charge ne bouge pas. Oui. Non, mais il y a des éléments qui vont suivre. Quand je vous dis, pour qu'on n'entende plus le déficit et tout ça, il faut qu'il y ait ce que vous venez de dire, à savoir le modèle, qui sait qui va payer la différence. Il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs qu'on a faites avec le RAMED. Oui. Le RAMED, au début, c'était seulement 5 millions de personnes. Maintenant, on est à 13 millions de personnes. Et au début, c'était un financement de 3 milliards de dirhams. Maintenant, c'est juste 1,5 milliard de dirhams. Donc, on ne peut pas soigner. Il y a plus de monde et moins de sous. Et moins de sous. Et donc, c'est un problème. Et donc, c'est un problème. Ça veut dire quoi? Aussi, pour que la relation, toujours dans cette charte de bonne conduite, nous voulons arriver à une carte vitale. Et donc, il n'y a une carte médicale universelle. Il n'y a pas de cash, il n'y a rien, il n'y a pas de chèque de garantie, il n'y a rien. Et ça, c'est pas à nous de le faire, c'est à l'État de le faire pour que cette relation de confiance soit là. Et à ce moment-là, les gens ont leur carte, ils viennent. Parce que quelqu'un qui vient, on ne sait même pas même s'il vous dit je suis adhérent au niveau de la CNOPS, et là il peut parler mieux que moi puisqu'il est directeur de clinique. Il n'y a pas de moyen de vérifier. Il n'a pas. Quand est-ce qu'il a la réponse? Il a la réponse quand la prise en charge lui dit cette personne-là n'a plus de droits. Ses droits ont été arrêtés parce que il n'a pas cotisé telle date à telle date, etc. Donc, et ce qui est inscrit aussi, il faut que les gens le sachent. Ce qui est inscrit dans la loi, c'est que la prise en charge doit être donnée au bout de 48 heures. Mais une prise en charge définitive. Pas il manque telle chose ou telle chose. Et autre chose, il faut que ça soit payé dans les 2 mois. C'est inscrit. Mais ça, ce n'est pas respecté. Le remboursement. Voilà. Et c'est pour cela que le malade, il donne son chèque de paiement, pas son chèque de garantie, parce que quel que soit le cas, il faut qu'il paye la différence par le ticket modérateur. Donc, Semlali, par rapport à ces choses-là, par rapport au financement d'un modèle de protection sociale qui soit viable. On parle tous de modèle de développement. Il y a la refonte du modèle fiscal qui doit voir le jour après les assises de la fiscalité. Mais vous, a priori, le véritable enjeu, il est beaucoup plus au niveau de la protection fiscale que fiscale, si j'ai bien saisi. Protection sociale. Protection sociale. Que la réforme de la fiscalité au niveau de vos doléances, qu'est-ce qui peut être fait? Parce que moi, quand je regarde de près les chiffres, les indicateurs clés, on a un peu plus de 3,5 millions de personnes qui figurent sur les bordereaux de la CNSS. Il y en a un peu moins qui sont à jour de cotisation et encore un peu moins qui sont à jour de cotisation sur les 12 derniers mois. Donc du coup... Comment voulez-vous faire de la bonne médecine avec 3 malades sur 10 à peine assurés? C'est à peu près 30%, c'est ça? 30%. Donc ça veut dire quoi? Et dans les 30%, concrètement, si on ne veut pas baratiner aux Marocains, si on veut arrêter de baratiner... Il faut une couverture universelle. Il nous faut une couverture universelle qui est financée par qui? Oui. C'est-à-dire que, voilà, on sait très bien que là, on est tributaire de modèles de développement économique et qu'il faudrait élargir la base de la population active dans notre pays. D'abord, le mode de financement, c'est du ressort du ministère des Finances. Donc, au lieu d'insulter les gens, il doit s'occuper des finances de l'État. Ils sont en piteux état, ce que j'ai compris. Mais ça, c'est pas... le ministre des Finances, Zohair Chorfi, devrait s'occuper de ces problèmes-là au lieu de s'occuper d'insulter les gens. Maintenant, ceci étant dit... Ça, c'est parce qu'il dit qu'il y en a trop qui échappent à l'impôt. Ah ben monsieur, il les attaque en justice. Je serai partie civile avec lui.
Ils disent, hein, Hein, s'il y a des gens qui échappent aux impôts, qu'est-ce qu'il attend pour faire son travail? en tout cas, vous êtes à l'aise. vous. On est à l'aise. Très à On, l'aise. on lui Très lance un serein. défi. S'il y a des gens, il peut le savoir, qui échappent aux impôts, il les attaque. C'est tout. Il y a une administration fiscale qui fait son travail, qui est très efficace, qui suit les données de la fiscalité. C'est vrai qu'il existe plus ou moins revenir là-dessus, mais qu'il existait plus ou moins une liste de ces Non, cliniques. on n'a qui- jamais dit dans les assises, pour revenir C'est à une- ce problème, ouais, juste, mais- non, mais de est-ce que- manière définitive, on Ouais. n'a jamais dit qu'on veut payer moins d'impôts. On a juste dit qu'on veut payer des impôts quand on gagne de l'argent. Aujourd'hui, les cliniques sont frappées par 9 impôts. Au sein de l'administration fiscale, et 23 impôts locaux. 23. C'est très lourd. C'est très très lourd. 17% de l'exploitation d'une clinique va à la fiscalité. Peut-on payer la TVA sur la santé? Parce que la TVA, quand C'est nous un on la c'est un vrai paye, débat comme ça. quand on La nous TVA la sur les paye, médicaments, c'est le un malade vrai la sujet. paye. Le malade la paye. Juste une question très directe. Dans Samlali, est-ce qu'il y a quel est le chiffre moyen chiffre d'affaires moyen d'une clinique? Le chiffre moyen d'une clinique, il doit être estimé à 12 millions de dirhams, 12 à 13 millions de dirhams. Chiffre d'affaires moyen. Et résultat net moyen. Il est dans le benchmark international. Il est de 1,5 à 2%. C'est-à-dire sur les 12 à 13 millions de dirhams de chiffre d'affaires, c'est peut-être La France, qu'est-ce qui reste à la fin de l'année? C'est 0,5 à 1% en France, où il y a un marché de soins beaucoup plus développé, où il y a une tarification beaucoup plus valorisée. Donc, l'administration fiscale s'est attelée sur nos comptes. Aujourd'hui, la charge d'exploitation... Pourquoi vous ne me répondez pas sur le résultat net dégagé par Je les viens de le cliniques? dire, c'est C'est-à-dire que ça représente quoi? 2,5%. De 12 millions de dirhams. Non, non, je parle du chiffre d'affaires d'une clinique. Le chiffre d'affaires Moyen. net consolidé. On est bien Il est d'accord. de 12 millions de dirhams. Voilà. Ce qui reste en fait en bénéfice. En bénéfice entre 1,5 et 2%. Des 12 millions de Si vous dirhams. gérez très bien. Des 12 millions de dirhams. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on est à peu près sur. Voilà, vous faites le calcul. Je suis pas C'est-à-dire. fort en Non, mais dites-moi. mathématiques, Non, à peu près. Pas que je dise de bêtises. Le chèque moyen d'une clinique de fiscalité de 300 à 400 000 dirhams. Mais sachant qu'il y a des impôts payés autrement. Oui, mais non, mais La c'est juste TVA, c'est par pour ça que je me dis, parce que 12-13 millions de dirhams, donc vous faites des bénéfices quand même assez importants. À la fin de paye des l'exercice. impôts, hein. Non, mais. Aujourd'hui, Non, mais l'argent, j'ai pas dit que vous le voulez. Les gens travaillent, les gens ont investi, les gens prennent des risques, c'est pas ça. Simplement, c'est juste pour avoir un ordre d'idée, tout simplement. C'est-à-dire, vous êtes aussi sur un seuil de rentabilité à 2 chiffres. Non, monsieur. Non, On est à peu à près. 12 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Ouais. On est sur un résultat net qui tourne autour de 2%. Ouais. Voilà. 2% de 12 millions de dirhams, qu'est-ce que ça représente? 300 000 dirhams. De bénéfices nets. 250 à 300 000 dirhams. Donc ça veut dire que de bénéfices. vous avez de très grosses charges. Bien sûr, on a des trucs en charge. Je vais donner. Non, mais Vous parce voulez que- qu'on éclate nos charges? Non, parce que je me dis. En benchmark. Sur 12 millions de dirhams, C'est bénéfices bien, nets, c'est bien. 300 000. C'est bien 12 de millions parler de dirhams. charges. Non, C'est je bien vais vous donner d'éclater les les charges charges. d'une Ouais. clinique. Sur les 12 millions de dirhams, il y a 16 à 17% qui va en fiscalité directe. Ça, c'est les impôts. Fiscalité directe, c'est-à-dire TVA, impôts, taxes d'édilité, machin, etc. Il y a 20% qui va aux ressources humaines. C'est les charges du personnel. Tout à fait normal. Il y a 28 à 29% qui va sur le consommable et achat et... Tout ce qui est équipement. Voilà. Il y a 18 à 20% qui va dans les amortissements fonciers. Faites le compte. Allez-y. Il ne va pas rester grand-chose. Je Non, parle mais bon. pas de... Bon, en même temps, on va pas faire passer le message que les propriétaires de cliniques sont malheureux. Ils gagnent On ils gagnent bien leur vie. est sur la dynamique. Je le savais. Non, mais c'est juste, moi, je veux pas être Vous dans le avez cité- populisme, non, dans non. le- mais Vous je veux avez dire- cité l'ouverture des capitaux aux fonds d'investissement. Ouais. Les fonds d'investissement, ils sont venus au Maroc, ils sont repartis. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de rentabilité suffisante pour qu'ils investissent dans ce domaine. Aujourd'hui, même ceux qui sont là sont en train de se retirer. Donc pour vous dire, le système en lui-même, mais c'est un système qui est viable. On ne peut pas dire qu'il est rentable. Le modèle est viable. Parce que la confusion qui existe pour la population, c'est qu'il y a une amalgame entre rentabilité d'une clinique et honoraires. Les honoraires, c'est ce qui nous permet de vivre, les médecins. Ça n'a rien à voir avec le compte d'exploitation d'une clinique. L'exploitation d'une clinique est basée sur un équilibre financier. Donc pour vous dire, aujourd'hui, même l'administration fiscale est rentrée dans les comptes. On a fait un échantillon. Je sais que lorsque vous êtes posé avec eux, vous avez été le premier
le premier corps professionnel a trouvé un accord avec la DGI. Voilà, parce que Mais j'ai vu ça. on a été logique et pragmatique, et en même temps, l'administration fiscale nous a écoutés. Donc, pour vous dire que s'il y avait une rentabilité beaucoup plus importante, il nous a redressé entre 0,5 et 1,5%. Il y a quand même des cliniques aussi ou des opérateurs qui gagnent très bien leur vie, beaucoup plus que ce que vous venez de dire. Pardon? Il y a Des quand même cliniques? oui, des cliniques, des opérateurs Non, monsieur. Non, Non. c'est vrai. Non. Donc les chiffres, tout ce qui peut être dit sur les uns ou sur les autres, vous contestez, Je vous dites peux que vous c'est faux. garantir qu'on a fait un scoop sur les 350 cliniques. Il n'y a pas les gains que les gens pensent. Aujourd'hui, c'est une rentabilité qui est basée sur un équilibre financier. Sinon, les fonds d'investissement seraient restés au Maroc. Ne seraient pas partis. Et certains qui comptaient investir, auraient investi, ne seraient pas retirés. Bien sûr. C'est ce que vous voulez dire. Moi, je vais aller sur le fond, le financement de la protection sociale. Vous avez parlé d'une carte universelle. Ça vous tient, je sais, beaucoup à cœur. Il y a l'objectif, je crois que c'est Agnès Doukele, le ministre de tutelle, qui a dit au mois d'avril dernier, et a pris l'engagement que 90% de la population devait être couverte d'ici 2021. Est-ce que celui d'Ipipo, c'est de la flûte ou pas? Est-ce qu'il faut se diriger vers des projets de ce type d'annonce-là, où il faut être beaucoup plus terre à terre là-dessus? Parce que c'est comme par rapport au Ramed. Voilà, on se rend compte que beaucoup de ramédistes, malheureusement, sont frustrés et ne sont pas contents du service rendu. Non, je crois qu'en matière de santé, il faut être réaliste et faire du pas à pas. Mais chaque chose qu'on construit, on la construit bien et on la consolide et on va de l'avant. Maintenant, déjà le système AMO qui existe et le système Ramed, il y a beaucoup de choses à corriger. Corrigeons ces choses. Commençons par ça. Plutôt que d'annoncer la couverture de 90% de la annoncer, population à l'horizon 2021. Annoncer les annonces, c'est bien. Mais au-delà, c'est vrai que nous, en tant que médecins, nous n'avons ni assurance maladie, ni retraite. Et quand il y a un médecin qui est malade, ce sont les autres médecins qui s'en occupent. On a été obligé parfois et on tient à remercier ici Sa Majesté, que Dieu l'assiste, il a pris en charge la maladie de pas mal de médecins. Donc, nous voulons qu'il y ait ce système-là, mais nous disons, ne construisons pas quelque chose aussi qui va être foireux. Non, mais c'est pour faisons les choses. C'est pour ça faisons les choses. Il faut commencer par quoi d'abord? Faisons les choses. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la priorité, l'urgence. Il y a une tarification qui est désuète. Le patient paye plus de 50% de sa poche. Il faut on est en train de travailler. Il y a un travail qui est très avancé. C'est Smelali est là pour le confirmer avec l'Agence nationale d'assurance maladie. Et donc, il faut qu'on arrive à avoir... C'était quoi cette polémique d'ailleurs aussi, que la CNOP ne se rembourserait plus pour tout ce qui est accouchement? Il y a eu des choses, il y a plein de choses qui sont... Parce que tout ça, ça entretient un climat de défiance aussi, toutes ces choses-là. Quelle est la réalité par rapport à ça? Il n'y a pas de climat de défiance. Là, on remercie le ministre, Agnès Doukele, qui nous a réunis tous avec la CNOPS, avec l'ANAM, avec le Conseil national de l'ordre des médecins, avec les syndicats et puis avec la NCP. Et on a discuté pendant 2 heures et le problème a été réglé. Pourquoi? Mais c'était quoi le problème? Est-ce qu'effectivement il y avait cette menace de dire... Le problème, c'est que la CNOPS, il va le dire le président de l'Association nationale des cliniques, mais moi, en tant que président des spécialistes, syndicat des spécialistes privés, quand on écrit sur un courrier césarienne de convenance, c'est très grave. Césarienne de convenance. De convenance. C'est-à-dire ça veut dire quoi, césarienne de convenance? Parce que nous, on a la tendance, les médecins aussi, à privilégier les césariennes pour lors d'accouchement. Je vais donner un exemple concret, un exemple qui est le mien. Moi, j'ai deux fils. Le premier est né par accouchement normal et le deuxième est né par césarienne. Et heureusement que le deuxième, il y a eu la césarienne. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui vous gêne dans le terme de césarienne de convenance? Césarienne, c'est-à-dire qu'on fait la césarienne pour
soit pour convenir à la femme, Au souhait de la femme, au souhait de la femme, soit au compte bancaire du... Non, pas au compte bancaire, parce que médecin. ça, Non, je sais pas, je vais vous dire une chose. Ça, je vais vous dire une chose. Un gynécologue obstétricien, quand il a une femme qui est enceinte et quand elle rentre pour accoucher, il est dans tous ses états. C'est très difficile. Et moi, en tant que père, je l'ai vécu. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment les choses vont tourner. C'est ça qu'il faut savoir. C'est-à-dire, on ne vient pas et on dit, bon, sauf pour des indications qui sont claires, un bassin rétréci, etc., où il y a une césarienne, ce qu'on appelle les césariennes programmées. Mais elle peut venir pour un accouchement par voie basse et ça se termine par une césarienne. Et heureusement, parce que c'est ça qui a diminué la mortalité des mamans, qui a diminué la mortalité des bébés et qui nous a fait l'économie d'handicapés. On est d'accord là-dessus. Les handicapés, c'est quand même... Et donc, c'est pour cela que nous ne voulons pas que, à chaque fois, on jette les médecins en pâturage, parce que c'est pas bien. C'est pas bien de détruire la relation de confiance qui existe entre le malade et le patient. Et là, c'est du rôle du ministère de la Santé de faire une campagne de sensibilisation pour montrer le travail qui est fait par le médecin, quel que soit son secteur. Ça, c'est important. Le médecin, il n'a pas de congés et tout ça. Les médecins, chaque fois que vous allez, il y a un médecin. Ils sont là, ils travaillent 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est normal qu'il gagne bien sa vie aussi. Non, mais gagne bien sa vie. Beaucoup, gagne bien sa vie. Il faut savoir aussi que la médecine, pour être spécialiste, c'est 14 ans après le bac. C'est pas rien. Il y a des ingénieurs et tout ça qui gagnent beaucoup, des architectes qui gagnent beaucoup plus leur vie, et on ne dit pas il gagne sa vie. On pointe juste du doigt le médecin. Sinon, après, on va avoir le problème de la France. On va avoir le problème de la France et on va avoir moins de médecins. Et c'est malheureux pour nous, responsables, de voir des jeunes médecins qui terminent ici leurs études et qui vont en Allemagne ou en France pour aller continuer à travailler. Ça, c'est alors que l'État et leur famille ont dépensé Certains vous diraient que ce qui déplore, c'est pas le fait que des médecins partent à l'étranger, en termes que ce soit la mobilité ou de la fuite de compétences. Certains vous diront qu'ils ont été formés par l'État et ils partent pas à l'étranger, mais ils partent dans le secteur privé. Alors, c'est ça que certains déplorent. Mais bon, beaucoup plus que des médecins qui quittent le Maroc pour aller dans des s'ils vont dans le secteur pays. S'ils vont dans le secteur privé, ils sont là pour soigner les Marocains. Mais qu'ils aillent ailleurs, nous avons un manque de médecins. C'est quoi? C'est 3000 médecins qui partent chaque année, c'est ça? C'est 3500. Il y a 7000 et chaque année, il y a 400 à 600 qui partent. 7000 formés et 500 départs chaque année. Non, il y a 7000 qui sont à l'étranger, et parmi ceux qui sont formés, il y a 400 à 600 qui partent. C'est quand même une promotion. Oui, René Samlali. S'ils partent, c'est pas pour gagner plus d'argent, pour travailler dans de bonnes conditions et payer leurs impôts. Tout à fait. Pour revenir à même dans d'autres secteurs, le secteur des IT, c'est la même chose. Pour revenir au problème des solutions, parce qu'on est là pour... Et les solutions pratiques, là? Pratiques. Urgentes. Et faisables. La gouvernance. Gouvernance, c'est-à-dire parce qu'on dit tout le temps centraliser. Pour régionaliser la gouvernance de la santé. Il faut mettre sur modéliser sur ce qui a été fait pour l'éducation et l'enseignement. Responsabiliser les Est-ce que c'est modéliser sur ce qui a été fait pour l'enseignement avec les ARF? Absolument. C'est ça? Voilà. Deuxièmement, l'assurance. Et se retrouver avec des enseignants contractuels qui font... Ne parlons pas un langage... Se retrouver avec des enseignants contractuels et en l'occurrence des médecins, des enseignants médecins qui feraient la santé... Parce que là, l'État a un souci avec les enseignants contractuels. Laissez-moi juste revenir un peu J'ai dit régionaliser. J'ai dit la gouvernance. Il y a beaucoup d'efforts à mettre en place. Il faut déconcentrer. Aussi. Les ressources humaines, il faut les motiver. Aujourd'hui, quand vous prenez un médecin spécialiste et que vous l'envoyez à Ouarzazate et que vous le faites à 9000 dirhams par mois, même moins, 7000 aussi. 9000 généralistes. Lui, il va faire semblant de travailler et vous faites semblant de le payer. Il faudrait le payer combien? Je ne peux pas vous donner un chiffre. Aujourd'hui, il faut améliorer ses conditions de vie. À 9000 dirhams. Est-ce que vous pensez qu'on peut mener un médecin pour avoir une vie décente à 9000 dirhams? Non, moi je ne voyais pas comme ça. Je me disais, est-ce qu'on peut vivre avec 9000 dirhams ou 9000 dirhams de salaire et de revenus à Casablanca? À mon avis, plus facilement qu'à Ouarzazate.
Même ailleurs. Oui, Même voilà. ailleurs. Donc, je veux dire, donc, Quand il y a un c'est quoi le système- salaire décent pour vous? Je ne peux pas donner un chiffre. Le salaire décent, c'est celui qui permet Pour un à médecin. cette personne d'habiter correctement, Oui, d'avoir de manger correctement, de mettre ses enfants dans une scolarité correcte. dans une école privée? Bien sûr. Mhm. À Ouarzazate, il n'a que l'école privée. Hein. Oui, non, je me pose la Pour question. vous Donc- dire Donc, qu'aujourd'hui, il c'est faut un ça. revenu de 30 000 dirhams. Je ne donne pas de chiffres, Non, sincèrement. mais pour ça, pour ce que vous dites. Je ne peux pas donner de chiffres. Un logement décent. Si vous l'envoyez à non, Casablanca et... Il a 2 enfants, une famille, un médecin qui a une femme, une épouse et 2 enfants, qui veut se loger correctement, qui veut inscrire ses enfants et financer la scolarité de ses enfants dans une école privée, se nourrir et se vêtir Si vous correctement. estimez qu'il faut 30 000 dirhams, il faut le donner. Minimum, je pense. Voilà. Mais qui c'est qui peut payer ça? Laissez-moi terminer. Ouais, parce qu'on n'est pas aux États-Unis. Non, non, On est pas- laissez-moi voilà. terminer. Et troisièmement, il faut que les Marocains comprennent qu'à 70 dirhams par mois de cotisation, ils ne peuvent pas avoir la lune en matière de soins. Mais il ne faut pas leur dire. Non, faut Il y en a leur qui dire. l'auront dit. Oui, bien Il y sûr. en a Moi, qui je le l'auront dis. dit, on est bien d'accord. Bien sûr. Ouais. À 70 dirhams de cotisation, Ouais. un retraité de l'AMO qui a 70 ans cotise à 70 dirhams par mois pour pour se faire soigner de maladies chroniques. Et quand on lui dit, bah, avec ça, il n'a pas droit à un scalaire. Aujourd'hui, il va falloir aussi activer le partenariat Public-privé, public-privé. oui. Ça devrait s'accélérer, en fait, parce qu'ils ont Aujourd'hui, encore il annoncé. devrait y Mais avoir une seule santé pour les Marocains. Il y a pas seule santé pour les Marocains, pas la santé du privé et du public. Le Marocain doit aller là où il y a l'efficacité. Est-ce que c'est possible, ça? Mais bien sûr. on l'a L'écart est prouvé. tellement, l'écart On l'a est tellement prouvé, On l'a important. prouvé. En néphrologie, on l'a prouvé. Aujourd'hui, il n'y a pas un malade mondialisé au Maroc, grâce au partenariat public-privé. Il y a des défauts dans ce partenariat. Il faut Mais en tout cas, l'améliorer. Mais aujourd'hui, le Maroc fait partie des pays où il y a plus de problèmes de dialyse. Aujourd'hui, l'État va mettre en place des structures, enfin le ministère, des structures de très 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 haut niveau, dans des villes de désert médical, mais il n'y a pas de ressources humaines. Mais en place des scanners qui ne fonctionnent pas, des machines de radiothérapie qui ne fonctionnent pas. Pourquoi Donc, ne il faut pas arriver- mutualiser tout ça. Bien sûr, il Donc faut c'est le mode de mutualiser. l'État- c'est le mode de l'État. Maintenant, ça, ce sont les solutions urgentes. Aujourd'hui, la solution... Mutualiser l'existant et l'organiser. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et le régionaliser par territoire. Voilà, meilleure gouvernance. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer au niveau politique? Aujourd'hui, les problèmes de la santé, on n'est pas les seuls responsables. Ni nous, ni le ministère de la Santé publique. Il y a les politiques, il y a les collectivités locales, il y a les régions, il y a les syndicats. Ouais, mais Et nous, ce qu'on voudrait proposer C'est pas d'ailleurs... le job des régions, ça. Non. Des futures régions, en tout cas, dans les Les attributs régions sont ou les intéressées. collectivités locales et Les territoriales. c'est pas- régions sont intéressées par la santé de leurs citoyens, quand même. Oui. Ils doivent mettre Enfin, en un tout peu- cas, je l'espère. Bien sûr. Ouais. Il y a de l'argent dans les régions. Il y a de l'argent. C'est-à-dire, il y a de l'argent. Quand vous discutez avec les présidents de région, ils budgets. disent voilà, oui, les budgets sont pas très importants. Écoutez, tout le Vous monde savez, sait Moustapha qu'il- Bakouri, président de la région de Casablanca, il dit oui, j'ai plus d'1,5 milliard de dirhams de budget, mais Je dis j'ai aussi peut-être ils peuvent aider, un territoire très vaste aussi à peut-être couvrir. ne Donc, pas aider financièrement, mais aider dans l'organisation. Moi, je Territorial. n'ai pas la solution, mais territorial. Oui, non, mais c'est vrai. En Aujourd'hui, libérant du nous foncier. devons absolument organiser, et de la manière la plus urgente, les assises, comme on a organisé les assises de la fiscalité, les assises de la santé. Où on va appeler toutes les sensibilités. C'est prévu ça? On est en train de le proposer. Le ministre, là, Les assises de la fiscalité et sortir avec une haute instance. Les assises de la santé, vous voulez de dire? la santé. Assises nationales de la santé. Voilà. Et sortir avec des. Et éviter sur les chauffes, c'est important. Mais bien sûr. Voilà. Vous On n'êtes a pas déjà rancunier. dit- Ça, vous n'êtes pas rancunier, ça se voit sur Pas vous. du tout. Hein Pas du tout. Non, non, moi je suis Non, quelqu'un de non, très non. pratique. Demain, je rencontre M. Cholfi, je lui dis bonjour et on peut même discuter. Moi, je vous invite à un débat avec lui. Oui. Je l'invite à un débat, si vous voulez, je viendrai. Pour vous dire. Il ne viendra pas, je pense, mais moi je viendrai. Pour vous dire qu'aujourd'hui, si on doit prendre une décision, c'est de sortir avec une haute instance de la santé, comme on l'a fait qui doit mettre en place toute une politique de santé au Maroc. Il faut trouver des solutions structurelles et non pas des solutions Et arrêter le marketing politique. C'est ce que vous voulez dire. Il y a les gens parlent, nous on est dans l'action. Oui, non, mais tout à fait. Mais les arbres à palabres, effectivement, il ne faut pas forcément avancer les choses. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu que c'était la journée mondiale contre la sclérose en plaques. Oui. C'est le 27 mai. Oui. C'est un gros souci aussi, ça. Oui. Y compris chez nous. oui.
Et ça, il y de a des prise en charge aussi. et justement, juste sur la prise en charge, vous voulez Prise en profiter le fait charge, que, parce que ça ce coûte, soit la journée ça mondiale, la coûte- journée internationale de la sclérose en plaques. Ça coûte très cher, les médicaments, et c'est un handicap, et c'est en général des jeunes adultes, et donc, et surtout quand c'est des... On a des chiffres à peu près, le nombre de personnes qui sont touchées par la sclérose en plaques chez nous? Sincèrement, je n'ai pas de chiffres, mais là aussi, il faut que vous sachiez qu'au niveau de la Société marocaine des sciences médicales, il y a des protocoles thérapeutiques, justement comme ce qu'a dit Smelali, pour dire, voilà les guidelines, voilà ce qu'il faut faire. Et justement, dans ces protocoles thérapeutiques, par exemple, pour un outil qui est indispensable comme le PET scan, il devrait voir le jour dans tous les protocoles thérapeutiques des maladies, des cancers, et il y a des protocoles qui sont en préparation, comme le cancer de l'ovaire, le cancer de l'endomètre, le cancer colorectal qui pose problème, le cancer de la thyroïde. Les référentiels. Les référentiels. Et ça, ces référentiels-là vont permettre aux malades d'être remboursés, puisqu'ils deviennent référentiels quand qu'il y a le scientifique. Donc ça rentre, et puis ça rentre dans la prise en charge. Ça rentre dans la prise en charge. Maintenant, comme a dit Smelali, il faut qu'on arrive à ce qu'il y ait une bonne gouvernance. Et nous ne pouvons pas avoir une bonne gouvernance s'il n'y a pas de vraie concertation. Comme je dis, de vraie concertation, attention, parce que d'ailleurs, de vraie concertation avec les gens qui sont sur les terrains et qu'on nous écoute et qu'on applique ce qu'on dit, parce que on est des gens qui sont sur le terrain. Il y a des choses, commençons par les choses qui ne demandent pas de fonds, mais quand vous parlez, vous dites la région, je vous dis par exemple, et là je vais en tant que pédiatre, je vais donner un exemple qui marche, qui est très bien, c'est l'exemple de la goutte de lait. La goutte de lait, elle fait 8000 consultations par an, elle hospitalise 1000 bébés par an, et il y a une enveloppe budgétaire qui est donnée par l'INDH, une enveloppe budgétaire qui est donnée par le ministère de la Santé. Donc les gens qui n'ont pas les moyens peuvent se soigner gratuitement ou avec un mais on est bien d'accord, c'est pas une solution durable non plus. Hein. Non, la gratuité, une solution, c'est non. Plus un palliatif pour rester dans le jargon médical. Non. La santé, c'est inscrit. Il y a tout un modèle qu'il faut qu'il y ait. Rachid, ouais. La santé, c'est inscrit. Il faut qu'on soit à la hauteur de notre Constitution. La Constitution a inscrit que le droit à la santé dans l'article 31, donc on ne peut pas tergiverser avec la Constitution. C'est-à-dire que l'État doit soigner les Marocains, quels qu'ils soient. Elle trouve les moyens pour les soigner, et il faut qu'elle les soigne. C'est pour cela que je dis, oui, et ça c'est un exemple. Quand vous dites ça aujourd'hui, c'est qu'on sait très bien aujourd'hui que l'État marocain, qu'à l'instar de beaucoup d'États dans le monde, ne peut pas, n'a pas les moyens financiers pour prendre en charge la santé de tous ces citoyens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il a dit, mais on arrive. On ne va pas être des nihilistes. C'est-à-dire le remède, malgré tous les insuffisances, il a permis aux gens d'être greffés de reins, d'être greffés de foie, d'être greffés de cornée, aux gens d'être, il le sait, d'être soignés de cancer. Ça, c'est des choses qui sont réelles et réalistes, et le remède a permis ça. Maintenant, vous dites pour l'exemple de la goutte de lait, elle est centenaire. Elle existe depuis 1915. Elle continue à exister, elle continue à rendre service. Donc, c'est des choses qui marchent. Donc, les choses qui marchent, multiplions-les. Nous voulons qu'il y ait d'autres gouttes de lait. Multiplions-les. Les choses qui ont besoin d'être renforcées, on les renforce. Et ça ne peut pas se faire comme ça en claquant les doigts. Ça se fait en concertation. C'est pour cela que quand on demande des assises de la santé, c'est des vraies assises. On sort avec des recommandations comme il y a deux opposables. Il y a deux assises qui étaient bien, celle de 1958 et l'autre qu'a fait l'Arhamou Taïb Ben Cheikh. Et après, on n'a pas eu choses... Ça fait un quart de siècle qu'il n'y a pas eu d'assises. Voilà. Non, il y a eu des assises, mais qui n'ont... Donc en tout cas, le gouvernement... Assise nationale de la santé... On fait un appel officiel... Assises et charte de bonne conduite. Voilà. Assise de la santé, on est prêt
y participer Activement. et à se conformer aux recommandations de ces assises. Sans ça, on va apporter des solutions, je dirais, entre guillemets, de bricolage, et rien ne va changer. Et prêt aussi, vous avez pris cet engagement également à faire la chasse et à traquer les canards boiteux au sein de votre association sur les 300 On ne cliniques. peut pas accepter les brebis galeuses parmi nous. Les brebis galeuses, les fraudeurs, Voilà. ceux qui soudoient les ambulanciers. Bien sûr. C'est tout ça, parce que On je l'a dis que dit, vous avez on l'a sorti un écrit. communiqué. Non, mais c'est pour ça que On l'a écrit. je vais en préparer ça. Voilà. C'est Donc pas pire. vous allez balayer devant Je votre- voudrais juste signaler que ça a été fait avant l'incident Cherfi. D'accord, donc C'est c'était. pas Cherfi qui c'est nous pas a... qui vous a, Non, non, qui non, vous a non. bousculé, qui vous On a est titillé. là, les gens connaissent la rigueur avec laquelle nous gérons le système de santé privé, l'hospitalisation privée. On est en train de le restructurer. Aujourd'hui, nous-mêmes, on est organisé par région. Il y a 8 ANCP. Bon, ils n'ont pas 12 parce qu'il y a des régions où il n'y a pas de clinique. Donc, pour vous dire qu'on est là pour aider toutes les sensibilités qui participent à l'amélioration de la santé des Marocains. En tout cas, ce que je retiendrai aussi, ce que nous a dit Redouane Semlali, je parle sous le couvert de Saïd Afif, c'est que le docteur Redouane Semlali nous a dit que toute personne nous on refuse dans les cliniques, personne. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive chez nous, qui arrive devant... Non. Je suis simplement... Voilà, parce Il y a pas mort. il y a beaucoup de Marocains et de Marocaines, des fois, qui disent, voilà, on reste Heureusement qu'on est là. On reste dans les couloirs à attendre dans les hôpitaux, il y a des ci, il y a des là. En tout cas, vous avez dit, Chez nous, on n'attend pas. On prend en charge les gens. même si on n'a pas de sous. On les prend et demain, on verra. Ah, on les oui. prend dans l'immédiat et le lendemain, on essaie de régler le problème. Attends, bien sûr. vous faites les comptes un peu plus tard, mais vous faites les comptes. Bien sûr, mais il faut faire les comptes pour survivre. Merci en tout cas. Merci Redouane Semlali, président de l'Association nationale des cliniques privées. Et merci également au docteur Saïd Afif, président du Collège syndical national des médecins spécialistes privés. Merci à vous C'est nous qui vous remercions. et belle journée, bonne continuation. Et on vous suit aussi pour les futures assises. Alors, Ça sera partie prenante. on sera là et puis je voudrais qu'on termine en disant que pour qu'on ne revienne plus sur ce problème-là, on a tourné la page de Cherfi parce que ce qui nous intéresse, c'est de soigner nos patients, d'aller de l'avant. Et nous le disons, on est là pour construire avec notre ministère de tutelle et avec tous les autres départements du gouvernement, parce que la santé, c'est tout. C'est le gouvernement. Comme on dit, c'est pas l'affaire juste, c'est l'affaire de tous, mais espérons voilà. que les choses vont s'améliorer. Parce qu'on arrive bientôt en 2020, 2021, donc on va passer une autre décade, donc c'est important. Merci en tout cas une fois de plus à vous, et je vous souhaite une belle journée. Merci.